Bah, eh bien, salut à tous. Bah, je voulais vous présenter un plugin qui est vraiment sympa, vous allez voir. Vous connaissez tous Street View. C'est Google qui vous permet de vous promener dans les rues, en fait. Vous tapez une adresse et hop, vous vous y rendez, puis vous pouvez regarder comme ça autour de vous à 360 degrés. Donc, il y a un plugin dans Cinema 4D, ça vous permet de récupérer, parce que ça, en fait, c'est une image à 360 degrés, en fait, tout simplement. Là, je clique, ça affiche une image. Et donc c'est une image à 360 degrés, on peut regarder partout autour de nous. Maintenant, si j'avance d'un cran, hop, là ça affiche une deuxième image, c'est une autre image. Mais pareil, du coup on peut tourner à 360 degrés. Donc vous pouvez choisir comme ça en fait de récupérer ces images-là et vous en servir comme d'un ciel dans Cinema 4D. Donc pour faire ça, il vous faut le plugin C4D Street View 4D, ça s'appelle. Donc ça c'est la version payante, il coûte 50 €. Et sinon vous cliquez ici sur la flèche et vous avez une version gratuite démo. Bon, il y a des petites restrictions, vous verrez. Mais voilà. Donc je vais vous présenter le plugin, comment il marche. En fait, vous choisissez un lieu. Je vais taper Islande, Wilson. C'est une plage, enfin une île. On va cliquer là. Après, une fois que vous cliquez sur un lieu, quand vous avez justement ce petit symbole là, la flèche, ça veut dire que vous aurez une vision à 360 degrés, donc c'est bon. On va prendre par exemple ici. Là c'est carrément, on est sous l'eau, vous voyez. Donc on va prendre ça, on va faire, on copie juste l'adresse, donc vous copiez toute l'adresse qui est là-haut, clic droit, copier. Vous installez le plugin, vous allez dans Cinema 4D. Parce que là, regardez, si on fait un rendu, bon, on n'a pas de ciel de toute façon, mais vous voyez, on voit rien. Maintenant, si on va dans module externe, donc le plugin, vous le retrouverez ici, Street View 4D. On colle l'adresse, soit on colle l'adresse, ou alors vous avez des exemples ici, vous choisissez dans la liste. Il y a, vous voyez, vous pouvez changer inside, outside, nature, etc. Par exemple, là, j'ai cliqué, vous voyez, ça a rajouté une adresse ici. Donc en fait, dès qu'on clique, hop, vous voyez, ça change le CERN, etc. Donc c'est juste, voilà, c'est des presets, on va dire. Mais nous, moi je vais coller mon adresse, donc là je vais coller à la place de celle-là, coller. Je vais marquer île. Je vais enregistrer sur mon bureau. Je fais OK. Et on clique sur Create HDR Files. Donc on fait oui. Ok, là je crois que c'est bon, il a fini de la créer. Hop. Vous voyez, il l'affiche, il dit qu'il a bien créé l'image, et voilà l'image qu'on a récupérée. Du coup, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est retourner ici. On peut faire Add HDR Skyrig. On clique, ça crée automatiquement un ciel, tout ça. Ça, on peut fermer, ça, on peut fermer. Et maintenant, faut juste cliquer sur HDRI Sky ici. Ici, ça demande un fichier HDRI. On peut faire glisser le fichier qu'on vient d'enregistrer. Donc là, je l'ai pris depuis mon bureau, vu que j'ai enregistré sur mon bureau, je viens de le faire glisser. Hop, ça l'a ajouté, et voilà, on a nos réflexions. Voilà. Donc on va réessayer un autre truc. On va retourner, il faut rouvrir le plugin. Et ici, vous pouvez lancer directement Street View depuis ici, c'est ça qui est pratique. Google Street View, hop, ça lance Street View. Puis on va taper Statue de la Liberté, on va voir. Statue de la Liberté à New York. On va cliquer dessus, on va voir. S'il y a des... Ça doit être l'intérieur. Il n'y a pas trop le choix, du coup, c'est bizarre. Je vais prendre ici, on la voit. Je vais cliquer. On récupère l'adresse. Copier. Vous voyez. On va voir si on pourrait y prendre, pour y amener dans Cinema 4D. Coller, je vais l'appeler statue. Je vais l'enregistrer dans le bureau encore. Ok. Et on fait créer. Vous voyez, il y a certaines adresses qui marchent pas en fait. Donc des fois, voilà, là j'ai eu le problème. Je clique, je fais OK. Et erreur constructing
Donc il y a certains endroits, on peut quand même pas tout prendre, il y a 2-3 endroits, il y a quelques endroits qui fonctionnent pas. Donc on va prendre un exemple plutôt. On va prendre l'exemple ici. J'ai pris le premier en haut à gauche. C'est dans un avion, un Airbus A380. Voilà, ça l'a créé, là c'est en train de le charger, donc c'est bon. Ça je referme. Ça je referme. Je vais prendre l'image Airbus, du coup je la fais glisser à la place de celui-ci. Et maintenant si on fait un aperçu, on va voir. Voilà, ça a chargé l'avion. Donc c'est pas trop mal. Par contre, donc vous voyez, ça crée un neutre, un nul, avec un expresso dessus, un tag expresso, et en dessous il y a un objet ciel avec un tag de composition. Si par exemple vous voulez pas afficher le décor, le ciel, voilà, il y a le tag de composition, visibilité caméra, si on décoche, vous voyez, ça reste coché automatiquement. Donc ça, c'est à cause de l'expresso qui est là, vous cliquez sur le nul au-dessus, et en fait, les réglages, ils sont ici, scene by camera, ils sont tous repris ici. Donc après, c'est le même réglage, hein. Donc vous décochez, on voit plus le ciel. On n'a que les réflexions, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est pour ça ce plugin, ouais, je trouve qu'il est sympa, il est très utile, parce que du coup, on a une infinité d'HDRI sous la main, quoi, instantanément, c'est très pratique. Donc j'espère que ça vous plaira. Pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ce serait sympa. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.